pertinent question to ask, how do we build back better? To build back better or whatever. We have a chance to reset the clock and build back better than before. To build back better than before. Remember the terrible damage of COVID as we try to build back from this global pandemic. Joe Biden calls it build back better. Build back better. Building back better. Build back better. We're going to build it back better. And build it back better. To build back better. Start taking all the problems that have been created in education and mental health and start to build back in a positive way. I have launched a booklet called Build Back Better, written after coronavirus. It's about building this country back better. Growing conspiracy following it. It is called the Great Reset. Unprecedented opportunity to rethink and reset the ways in which we live. The great opportunity for reset. The theory even calls Mr. Biden's campaign slogan, Build Back Better, a front for the conspiracy. Build back better. Building back better our economy. Build back better. All elements of the Great Reset are fundamental to building the future we need. This pandemic has provided an opportunity for a reset. Some would say to build back better. We would say to really have a great reset. Conspiracy, conspiracy. Conspiracy. Salut à tous. Il y a quelques semaines, j'ai vu plusieurs articles avec la même phrase, mot pour mot. Les conservateurs flirtent avec les théories du complot. Beaucoup dans la presse canadienne. Il devait vraiment avoir une bonne dizaine d'articles là-dessus. Puis exactement, comme je vous dis, la même phrase, mot pour mot. Les conservateurs fédéraux flirtent avec des théories du complot. Ils ne se sont pas vraiment cassés à la tête. Cette phrase-là, rentrez-vous-la dans la tête, c'est le même. J'avais fait une vidéo aussi le 21 janvier dernier, le 21 janvier 2023, où que j'exposais beaucoup de politiciens, surtout du cabinet Trudeau, que oui, il était affilié au World Economic Forum, aussi quelques personnes au Québec. Et puis là, en voyant cet article-là, parce que ça parle beaucoup que Pierre Poilievre il accuse comme Justin Trudeau et son gouvernement qui participent beaucoup aux idéologies du World Economic Forum, ce que la presse, en gros, dément beaucoup. Et puis là, je voulais remettre cette petite vidéo-là à jour de celui que j'avais fait le 21 janvier. Et puis, en allant voir un peu sur le site du World Economic Forum, il y a beaucoup de ces personnes qui sont tout simplement disparues du site, comme Jagmeet Singh, Dominique Anglade, Mélanie Joly. Il était bel et bien là. Et puis aussi, quand j'avais fait mon vidéo le 21 septembre, 21 janvier dernier, je me rappelle, il y avait beaucoup d'autres politiciens aussi qui étaient sur le World Economic Forum. Et si je ne me trompe pas, je suis pratiquement sûr à 100% que j'ai bien vu Pierre Poilievre qui était sur le site du World Economic Forum. Il n'est plus là. Il y a beaucoup d'articles que j'ai vus ces derniers jours, vu que je faisais des recherches, qui disaient qu'il était bien et bien là, puis qu'il aurait été enlevé en 2021. Donc, c'est en regardant tout ça que je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui avaient été enlevés dernièrement. Donc, si éventuellement on vous dit que Jagmeet Singh, il n'y a aucune affiliation avec le World Economic Forum ou, exemple, surtout Mélanie Joly, pourtant qui est une young leader du World Economic Forum, on va regarder la page que j'ai faite en janvier 2021. Donc, on fait le tour de tout ça. Donc, premier article Radio-Canada, les conservateurs fédéraux flirtent avec des théories du complot. Publié le 13 août. Donc là, je ne vais pas vous lire tout le texte. Hein, ça, vous pouvez le trouver facilement sur Radio-Canada et simplement taper ce fabuleux titre. Les conservateurs fédéraux flirtent avec des théories du complot. On regarde ici dans la presse. Le même titre, Pierre Poilievre flirte avec des théories du complot.
Donc, encore là, comme quoi qu'il accuse pas mal le gouvernement Trudeau d'approuver beaucoup l'idéologie des mondialistes, puis que dans le fond, que le World Economic Forum, c'est pas si pire que ça, puis on va en prendre aussi. En anglais, maintenant, Poilievre, the Conservative Party embracing language of mainstream conspiracy theories. Donc, comme je vous dis, il y en avait au moins 10-12 de médias au Canada qui étaient exactement, tout exactement le même titre. Un autre article ici de Mathieu Bock-Côté au Journal de Montréal, journaliste que je crois qui est encore crédible, franchement. C'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, puis je le respecte beaucoup. Puis c'est rare que ça m'étonne qu'on le laisse un peu écrire ce type d'article-là dans le torchon du Journal de Montréal. Donc, si on lit ça, qu'est-ce que se passe-t-il avec la presse canadienne? Ce n'est pas une théorie du complot que d'affirmer que les élites mondialisées pèsent davantage sur le devenir de la planète que le commun des mortels. Ce n'est pas une théorie du complot d'avancer qu'elles cherchent à faire valoir leur vision du monde et leur intérêt, comme le font tous les autres groupes sociaux à l'échelle locale, nationale et internationale. Ce n'est pas une théorie du complot que de critiquer le Forum économique mondial. Les puissants de ce monde qui s'y rassemblent ne le font pas pour partager leur recette de tarte aux pommes. Bien sûr que non. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs que ce soit le QG d'une mafia mondialiste puissante et très méchante comme dans un film de James Bond. C'est bien vrai aussi. Il s'agit d'un lieu d'influence significatif comme il y en a d'autres où s'affrontent par ailleurs des tendances opposées. On appelle cela la politique. Complotisme. C'est l'héritage pénible de la pandémie assimilé au complotisme, toute réflexion critique sur les élites, les lobbies ou les médias. La mondialisation telle qu'on l'a célébrée depuis 30 ans n'est pas un succès éclatant. Il y a de vraies choses à critiquer chez Pierre Poilievre, mais quand il critique les élites de Davos et l'idéologie qui les inspire, j'ai plutôt envie de les féliciter. Moi aussi. Hein, puis comme tu dis, c'est l'héritage pénible de la pandémie. À cette heure de la pandémie, quand on a mis le beau complotiste, si tu dis quelque chose que les médias n'ont pas dit, et quelqu'un dans qui se pose des questions, puis que là, ben, ils l'ont pas dit à TVA, Martineau l'a pas dit, t'es complotiste. On continue. Donc, en date d'aujourd'hui, Justin Trudeau est toujours sur la page du World Economic Forum avec un très long texte qu'on ne lira pas parce que j'ai pas envie de faire le tour de ce petit vendu de marque-là. Donc, il est bel et bien là. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez dans Google, dans Bing, barre de recherche, vous marquez Justin Trudeau WEF, W-E-E-F, comme World Economic Forum. Ça vous sort automatiquement, généralement, dans les premiers liens. Le lien qui vous emmène directement sur la page du World Economic Forum, comme vous pouvez voir aussi en haut, www.weforum.org. Il y a Chrystia Freeland aussi, qui est toujours là en ce jour. Chrystia Freeland, elle a travaillé pour le World Economic Forum. Elle, je vais consacrer une vidéo entière pour elle parce que franchement, elle en vaut la peine. Tant qu'à moi, cette femme-là, c'est une dangereuse. Elle est vraiment en parfaite symbiose avec Trudeau pour littéralement cracher notre économie. Madame qui a écrit aussi un merveilleux livre, Plutocrates, qui fait référence beaucoup à la plutocratie sur le pouvoir des nouveaux riches, et ainsi de suite. On va faire le tour de tout ça. Donc là, si je continue sur les autres qui sont disparus, là, on va regarder ma recherche actuelle. Plus, là, je vais vous faire jouer des séquences du vidéo que j'ai enregistré en janvier 2021. Donc, si on commence, exemple, avec Yak Metzing. WEF. Là, il ne sort pas ici. Ça sort d'autres liens, mais son lien à lui, il n'arrive plus dans les premiers liens ou même dans les autres en bas. Donc, on va aller voir la vidéo de janvier 2021 sur Yak Metzing qui était sur la page du World Economic Forum et il a disparu. Monsieur Yak Metzing, vous connaissez très bien. Donc, voilà. Je l'ai.
Jagmeet Singh a été né à Scarborough, en Ontario, et a grandi sur la côte est du Canada avant de retourner dans le sud de l'Ontario. Enfant, il se sentait souvent en marge et laissé de côté. Cela l'a rendu plus déterminé à être lui-même. C'est pourquoi il a grandi pour défendre. Donc maintenant, on va observer Mélanie Joly, qui était, comme je vous dis, sur la page du World Economic Forum. Je faisais juste taper la même chose dans la barre de recherche, Mélanie Joly, WEF. Et voilà, le site officiel de sa page du World Economic Forum est disparu. On va aller voir la vidéo de 2021 avec Mélanie Joly. On a ici Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, Affaires mondiales Canada. Donc, l'honorable Mélanie Joly a été élue pour la première fois pour représenter Antique-Cartierville à la Chambre des communes en 2015. Dans le cadre de ses fonctions ministérielles, la ministre Joly a travaillé à promouvoir la culture canadienne ainsi qu'à accroître la croissance et la visibilité du secteur touristique canadien. Elle a également travaillé à la sauvegarde des 2 langues officielles du Canada tout en faisant la promotion de l'utilisation de français au Canada et dans le monde, y compris dans la sphère numérique. Avant d'entrer en politique fédérale, la ministre Joly a fondé le Parti Vrai Changement pour Montréal et s'est présentée à la mairie de Montréal en 2013 sous sa bannière. La ministre Joly est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en droit de l'Université de Montréal et d'un magistère juriste en droit européen et comparé de l'Université d'Oxford. C'est quand même pas n'importe quoi. Elle est l'auteure de Changing the Rules of Game, dans laquelle elle partage sa vision des politiques publiques et l'engagement civique. Elle a été nommée Young Global Leader par le Forum économique mondial. Donc, quand on est nommé Young Global Leader par le Forum économique mondial, c'est que, comment je pourrais dire, ils ont un avenir déjà un peu écrit, prometteur. Donc, comme je parlais de Dominique Anglade, Mélanie Joly aussi, je crois qu'elle a des très bonnes chances qu'elle monte en rang, si on veut. On n'a pas fini de parler d'elle. J'ai rien à dire de négatif sur elle présentement. Je la connais pas assez. Ça a l'air d'une femme très brillante. Mais encore là, vous pouvez voir d'où qu'elle vient. Hein? Tous ces gens-là qui participent au World Economic Forum, ils ont un but précis et ils suivent un but précis. Maintenant, on va aller voir Michelle Rempel. Donc, elle non plus, son profil du World Economic Forum a disparu. Michelle Rempel, je l'aimais beaucoup parce qu'elle rentrait dedans pas mal à Trudeau. Elle était conservateur aussi. Et puis là, depuis que Poilievre est arrivé, il est arrivé chef de l'opposition, c'est en septembre 2022, si je me trompe pas. Fait qu'elle est comme pas mal disparue. Je sais plus trop ce qu'elle est rendue, qu'est-ce qu'elle fait, mais peu importe. Fait que, je l'appréciais beaucoup parce que c'était pas mal l'opposition contre Trudeau pendant un bon bout de temps. Et puis là, elle est disparue. Donc, on va aller voir dans la vidéo de janvier 2021 pour Michelle Rempel que son profil a disparu aussi. Michelle Rempel. Elle que, mon Dieu, que j'ai vu avec des débats intenses à l'Assemblée nationale, c'est une des opposantes les plus farouches et féroces contre Justin Trudeau. Je trouvais ça extraordinaire parce que, bon, Justin Trudeau, je l'aime pas vraiment beaucoup. Mais ouais, je la trouvais vraiment, je la trouve assez intense, la manière qu'elle une bonne opposition. Par contre, j'ai été très surpris qu'elle aussi faisait partie du World Economic Forum. Donc, parfois, on peut voir que la plus vive opposition, en fait, ils viennent du même groupe. Vous comprenez? Et une au Québec que tout le monde connaît, c'est Dominique Anglade, qui était bel et bien aussi sur le World Economic Forum. Dominique Anglade, ouais. Et son profil n'existe non plus sur le World Economic Forum. Ils ont tous disparu depuis janvier 2021. Je ne sais pas s'ils ont disparu en février, en juin, ou il y a à peine 2-3 semaines. Mais tu sais, ça fait quand même 1, 2, 3, 4 qui ont disparu de même.
Fait que si éventuellement on vous dit que Jagmeet Singh n'a jamais été sur le WEF, ou Dominique Anglade, ou Mélanie Joly surtout, parce qu'elle, je pense on va l'avoir de plus en plus. C'est bel et bien une Young Leaders. Elle était vraiment sur le profil. Donc, on regarde la vidéo de janvier 2021 pour voir le profil de Dominique Anglade qui a disparu. Donc, on commence avec Dominique Anglade, hein, tout le monde la connaît. Donc, oui, c'est une membre du World Economic Forum, anciennement chez Procter & Gamble, Nortel Network et McKinsey compagnie. McKinsey, on commence à en entendre parler que depuis très récemment dans les médias. Comme vous savez, ont eu un rôle à jouer dans la COVID ou dans plein d'autres trucs, soit au Québec, partout, dans les pays d'Europe, sont partout. Donc, oui, Madame Anglade a travaillé chez McKinsey, c'est quand même pas n'importe quoi. Et chef de la direction, franchement. Fait que Dominique Anglade, c'est pas n'importe qui, hein, sérieusement. Elle a peut-être démissionné de son poste, mais je vous garantis qu'on va la revoir parce que cette femme-là est puissante. Donc, ouais. Et chef de la direction Montréal International, actuellement ministre de l'Économie du Québec, s'implique aussi activement dans la communauté et depuis 20 ans siège au conseil d'administration de plus de 15 organismes et préside plusieurs d'entre eux, dont l'Association étudiante de l'École polytechnique de Montréal. La Jeune Chambre de commerce de Montréal, KEMPA, une fondation également cofondatrice, et la coalition Avenir Québec. Et puis, bon, aussi, Dominique Anglade, c'est quelqu'un qui a quand même un très gros CV, franchement. Qu'est-ce que je trouve particulier? De 2012 à 2013, elle est présidente de Coalition Avenir Québec, la CAQ. T'sais. Lors d'une élection partielle en 2015, elle est élue députée sous la bannière du Parti libéral du Québec. Elle devient alors vice-première ministre et ministre de l'Économie. Réélue en 2018, elle est élue chef du Parti libéral du Québec par acclamation en mai 2020. Elle est réélue dans sa circonscription en 2022, mais démissionne comme chef et ensuite comme députée dans les mois suivants. Oui, elle a démissionné parce que le Parti libéral a fait un flop total aux dernières élections. Franchement, là, le libéral a tout le temps quand même été fort au Québec, puis elle, je pense qu'elle a juste littéralement massacré le parti. On parle que les partis d'opposition, ça existe vraiment, puis les gens n'ont pas l'air encore à cesser ça aujourd'hui, mais je pense que c'est exactement ça qui se passe surtout au Canada. Donc, c'est pour ça que j'ai des doutes sur Pierre Poilievre. Franchement, je l'adore, parce que je trouve qu'il ramasse Trudeau, puis pas à peu près, puis Chrystia Freeland, puis c'est un excellent chef d'opposition, puis sérieusement, j'espère que je me suis trompé. Parce que je suis pas mal sûr, quand j'ai fait mes recherches sur mon ancienne vidéo en 2021, l'été passé, j'allais déjà sur le site du World Economic Forum et, à ma connaissance, j'avais bel et bien vu Pierre Poilievre et je l'avais pas mis dans mon vidéo parce que je le connaissais vraiment pas beaucoup à l'époque. Parce qu'il y a plein d'autres politiciens aussi puis ministres qui sont là, ça vous pouvez regarder, c'est très facile, vous tapez un nom avec WEF à côté dans la barre de recherche puis ça va vous sortir ça. Fait qu'ils disparaissent de plus en plus, pourtant ils étaient bel et bien là. Et puis, ouais, hein, McKinsey, Madame Anglade, hein, elle travaille pour McKinsey, Nortel Network. Elle, là, ça ne m'étonnerait pas qu'on la revoie en politique. Sérieusement. Je sais pas où qu'elle va revenir puis comment, après avoir craché le libéral. Donc, je crois pour encore vraiment beaucoup de gens aujourd'hui, si on leur parle d'opposition contrôlée pour eux autres, ça se peut pas. Ça, déjà, juste dire ça serait de la théorie du complot. Et puis, moi, quand j'entends le mot démocratie, pour moi, c'est quelque chose qui a vraiment jamais existé dans ma tête. C'est une parfaite illusion. Puis là, plus que jamais. Tu sais, ils sont pas fous. Ils savent très bien ce qu'ils font, là. Je veux dire, Anglade qui pouvait arriver comme chef du libéral quand elle a été fondatrice de la CAQ. Puis là, elle crash le parti. J'espère que je me trompe avec Pierre Poilievre. J'espère vraiment qu'il fait pas partie de la clique comme les autres. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui est très posé, qui a des très bons arguments, un excellent chef d'opposition. Puis c'est pas dur de toute manière ramasser la tragédie de Trudeau. Franchement, c'est incroyable. Depuis qu'il est arrivé en 2015, tout ce qu'il fait, c'est littéralement garrocher des milliards à gauche et à droite. Ça finit juste plus. C'est incroyable.
Donc, Justin Trudeau et son acolyte Chrystia Freeland, qui a littéralement, ils détruisent notre économie. Là, on va regarder quelques vidéos et puis vous en jugerez par vous-même. Faites-vous votre opinion. Lisez entre les lignes. Soyez impartial aussi pour essayer de voir vraiment comment ils travaillent ensemble. What we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, penetrates the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are for our actually young global leaders of the World Economic Forum. Prime Minister, good afternoon, ladies and gentlemen, friends. As you know, the theme of this annual meeting is Mastering the Fourth Industrial Revolution. I couldn't imagine anybody who could represent more the world which will come out of this fourth industrial revolution. It certainly will be a world, hopefully, not certainly, hopefully, if we take the right decisions, which will be a diverse world characterized by plurality. It will be a world which will combine significant investments into the future, into our soft and hard infrastructure, with fostering entrepreneurial activity, at the same time social responsibility. It will be a young world. It will be a digital world. Now, who could represent such a world better than you, Prime Minister? We are very glad that at the beginning of this meeting, you are talking to us to represent also a new, open Canada. I want to use this opportunity also to thank our Canadian constituency, which always has been a very loyal and very much engaged constituency here at the Forum. But now, I think with you, together with our constituents, Prime Minister, we can make sure that in the future we strengthen the cooperation even more with your country. Prime Minister, we are very much looking forward to listen to you, and actually the discussion will be moderated by my friend Farid, so we will have some exciting, interesting moments. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Professor Schwab, for your warm welcome and for bringing this impressive group together. I'd like to take a moment just off the top to recognize a founder of the World Economic Forum and a great Canadian, Maurice Strong, who passed away just a couple of months ago. Maurice showed incredible leadership on a variety of issues facing the world today, in particular, early and compelling leadership on climate change. I'd like to all remember him for a moment. Today, we are gathered here to contemplate whether we are in the stages of the fourth industrial revolution about to begin. What a breathtaking possibility that is. Donc, le voilà qui parle de la quatrième révolution. Pour ceux qui ne l'ont pas lu encore, je vous conseille fortement de le lire. Tout est écrit là-dedans. Vous pouvez le trouver en version PDF très facilement sur Odyssey ou probablement sur YouTube aussi, où vous pouvez m'écrire pour avoir une copie. On voit clairement là-dedans, comme je vous dis, tout est révélé. On parle beaucoup de transhumanisme, la robotisation, l'intelligence artificielle, des villes intelligentes, les villes 15 minutes, les appareils connectés à Internet, que d'ici 2030, il va y avoir au-dessus de 100 milliards d'appareils connectés sur un réseau. C'est très bouleversant et choquant de lire ce livre-là. Et puis, on voit très bien que tous les grands dirigeants, les politiciens, les technocrates, mondialistes, comme Trudeau d'ailleurs, quand il va là et qu'il fait référence à la quatrième révolution industrielle, c'est parce qu'il idéalise ce projet-là. Puis c'est exactement ce qui s'en vient dans la plupart de tous les pays d'Amérique du Nord, d'Europe. Tout
le monde occidental finalement. Pas mal toute la clique G20 et plus. Et je vous conseille aussi de rejoindre ma page Facebook Patria Verita. Il y a plusieurs vidéos là-dessus. Et ma page YouTube, ma chaîne YouTube, qui est Patria Verita aussi. Vous allez voir les liens ici pour avoir plus de vidéos, de contenu sur tout ça, sur le World Economic Forum et sur plein d'autres trucs. De Davos, vous vous rendez? Oui, effectivement. Donc, pour la fin de la semaine, je quitte pour Davos. Et là encore, j'aurai l'occasion de rencontrer des dirigeants de grandes entreprises. Puis l'objectif, c'est d'amener plus d'investissements au Québec pour augmenter notre productivité, augmenter notre richesse, avoir les moyens de nos ambitions. Donc oui, François Legault est très familier avec le Forum économique de Davos, qui a publié sur son Facebook le 17 juillet 2017 le livre de Klaus Schwab, fondateur et président du World Economic Forum, La quatrième révolution industrielle. J'ai lu le livre de Klaus Schwab, La quatrième révolution industrielle. Schwab essaie de prévoir les impacts de cette révolution sur l'économie et sur la société. La quatrième révolution industrielle, c'est l'intelligence artificielle, la robotique, l'Internet des objets, les véhicules autonomes, l'impression en 3D, les nanotechnologies, la biotechnologie, les sciences des matériaux, le stockage d'énergie, l'information quantique. Pour encourager l'innovation, les gouvernements doivent mieux financer la recherche appliquée dans les universités. L'importance des robots dans le secteur manufacturier ramènera les usines vers des économies industrialisées. Le gouvernement du Québec doit profiter de l'occasion pour inciter les entreprises à investir dans la robotisation du secteur manufacturier. Les nouveaux emplois se concentreront dans les métiers intellectuels et créatifs à haut niveau de salaire. Il faut donc modifier nos modèles d'éducation pour se préparer à travailler avec des machines plus puissantes, connectées et intelligentes. Les emplois qui exigent des compétences sociales seront aussi en croissance et l'économie de partage, comme Uber, permettra l'émergence de nombreux entrepreneurs qui offriront leurs services. Le gouvernement de la CAQ sera prêt pour la quatrième révolution industrielle. Fait qu'on parle aussi d'encourager l'innovation dans la robotisation, ainsi de suite. On s'entend-tu que à long terme, tout ça, ça va nous enlever énormément d'emplois. Donc voilà, François Legault, qui est très inspiré de la quatrième révolution industrielle de notre cher sociopathe Klaus Schwab. Now a state of emergency. Riot gear swept through Canada's capital. Today, police in Ottawa used batons and pepper spray. It just trembled on me. Look what you did to her! Medical wait times in this country are longer than ever. The cost of living just keeps climbing. There's a socialist coup unfolding in Canada, and we taxpayers are funding it. In the recent years, a lot of Canadians have been watching their once well-regarded country become what some are even calling tyrannical. A country previously hailed as the most free and democratic in the world. Now, the People's World, the official West Coast newspaper of the Communist Party, ran this rather interesting editorial. What is needed now is an effort that begins to approximate the magnitude of the problem. As a minimum, such a program should demand massive emergency action by the federal government. The federal government has invoked the Emergencies Act. It gives unprecedented power to the Canadian federal government. As of today, a bank or other financial service provider will be able to immediately freeze or suspend an account without a court order. If you are involved in this protest, we will actively look to identify you and follow up with financial sanctions and criminal charges. Banks have already started to freeze the accounts of people involved in the protest. Please get out. Immediately get out. Intimidating people in a church during the Passover. Unbelievable. Growing up under communist dictatorship, I have been warning Canadians that that's what's coming. I could smell it. I could see it at every corner. We will not put up with this anymore. We are fighting back. Protests, public protests are an important part of making sure we're getting messages out there, but using protests to demand changes to public policy is something that I think is worrisome. Okay. So here we have the Prime Minister of Canada saying that yes, we have a highly functioning democracy and they have the right and freedom to protest. However, if those protests are used to demand change in government policy, then no. The
small fringe minority who are holding unacceptable views that they're expressing. Do not represent the views of Canadians who know that following the science and stepping up to protect each other is the best way to continue to ensure our freedoms, our rights, our values as a country. Liberal Prime Minister Justin Trudeau claims to be following the science, but Trudeau's science often comes in the form of this bizarre authoritarian technocracy. I think that Justin Trudeau stepped on the landmine when he weaponized the banking system in Canada against the truckers. Those peaceful trucker protests, their most violent act was honking their horns. And in retaliation, they had their access to their bank accounts, and anybody that supported them in any way had their access to bank accounts eliminated. And at that moment in time, we all came to realize what was really going down. Even with Sun TV watching for any slip, he was asked which country he most admired and referred to China. The level of admiration I actually have for China, because their basic dictatorship is allowing them. I applaud China for stepping up. I applaud Canada. You can tell what I'm thinking. A prime minister who openly admires the Chinese basic dictatorship, who tramples on fundamental rights by persecuting and criminalizing his own citizens as terrorists just because they dared to stand up to his perverted concept of democracy, should not be allowed to speak in this house at all. Mr. Trudeau, please spare us your presence. Thank you. Canadians know where I stand. This is a moment for responsible leaders to think carefully about where they stand and who they stand with. While Justin Trudeau makes a compelling case study, he is not the only dictator on the rise. Under the new rules provided by the COVID-19 emergency, many other elected leaders were empowered to show their true colors. Interesting how they all marched in perfect lockstep while chanting the same slogans. This pandemic has provided an opportunity. Here we are now with an economy in crisis, but with an incredible opportunity. It's certainly a major crisis, but it also offers us a unique opportunity. Unprecedented opportunity to rethink and reset. The great opportunity for reset. Opportunity for us to reset. For a reset. It's almost as if they all attended the same school of thought and studied under the same professor. Some people would say this revolution is characterized by the fight of robots against human beings. And we will win this fight. Professor Klaus Schwab was born in 1938 in Ravensburg, Germany, where Nazi crimes against humanity were committed. His father, Eugene Wilhelm Schwab, was the managing director of Escher Weiss Ravensburg, a company that used slave labor to manufacture weapons of war for the Third Reich. While Klaus's father was at the helm, the Nazi Party awarded Escher Weiss Ravensburg the title of National Socialist Model Company. Years later, Klaus Schwab joined the board of directors at Escher Weiss Ravensburg, where he played a key role in the development of South Africa's nuclear weapons program during the darkest years of the racist apartheid regime. Today, Klaus Schwab is the founder and executive chairman of the World Economic Forum. If you'd like to meet the people who are supposed to repair the state of the world, or give a piece of your mind to the bankers who helped get us into this mess, we can tell you where to find a lot of them. The World Economic Forum. Founded in 1971, the World Economic Forum is an international private organization which receives billions of tax-free dollars from its members and their global enterprises. Every year, the WEF brings together its members with world leaders, big pharma executives, tech titans, Hollywood celebrities, media personalities, and internet influencers to meet in the secluded mountains
of Davos, Switzerland. It is a tiny town folded into the Swiss Alps, a village where you could bump into Bill Clinton, Bill Gates, the head of Google, and the Queen of Jordan, all in one place. A lot of reporters cover the forum, but few get inside. It turns out there are two Davoses, one you see and one you don't. After hours, there are hundreds of private parties where deals are done. People who can't be seen together in public can meet here. Your Royal Highnesses, Excellencies, distinguished heads of state and government, the future is built by us, by a powerful community as you here in this room. Klaus Schwab, the founder of the WEF, is particularly upfront and even proud of his ability to shape and influence world politics. I created the community of global shapers as a means, as a force to shape our common future. And of course, their Global Young Leaders program is a grooming ground so that when they ultimately infiltrate cabinets, We penetrate the cabinets. they will likely tend to govern a certain way. Nobody will be safe if not everybody is vaccinated. The names and the countries he mentioned ended up being some of the most dystopian and authoritative during this pandemic. Names like Ms. Merkel, Vladimir Putin, and so on. Other names? Jacinda Ardern, Sebastian Kurz, Mauricio Macri, Mark Zuckerberg, Jack Ma, Gavin Newsom, Stéphane Bancel, Chelsea Clinton, Leonardo DiCaprio, Sanjay Gupta, Dr. Leana Wen, Alexander and Jonathan Soros, George Soros' sons, and several of the Rothschilds. And of course, Now who could represent such a world better than you, Prime Minister? Belief, actually, in your frankness. You brought up some issues that others are reluctant That's my to trouble. bring up. Always. All the religious groups are against me because I'm talking about population. They want more souls, I want less on the planet. Les humains sont maintenant des animaux piratables. Vous savez, toute l'idée que les humains ont, vous savez, cette âme ou cet esprit, et qu'ils ont le libre arbitre. Et personne ne sait ce qui se passe en moi. Donc, quoi que je choisisse, que ce soit aux élections ou au supermarché, c'est mon libre arbitre. C'est terminé. Nous avons encore tous ces mythes du libre arbitre, que tout ce que nous choisissons est de notre propre volonté. Et c'est un mythe qui nous a bien servi pendant quelques siècles, mais maintenant il devient dangereux. Auparavant, la surveillance se faisait principalement au-dessus de la peau. Maintenant, elle vient de dessous la peau. Je pense que dans quelques décennies, lorsque les gens regarderont en arrière, la chose qu'ils retiendront de la crise Covid est que c'est le moment où tout est devenu numérique. Et c'est le moment où tout est devenu surveillé, où nous avons accepté d'être surveillés en permanence. Pas seulement dans les régimes autoritaires, mais même en démocratie. Et peut-être le plus important, tout cela était le moment où la surveillance a commencé à se faire depuis sous la peau. Avec toute cette histoire de Jésus ressuscitant depuis les morts et étant le Fils de Dieu, c'est une fake news. Nous avons besoin d'une sorte de loyauté globale et d'identité globale. Nous acquérons vraiment des pouvoirs divins de création et de destruction. Nous transformons vraiment les humains en dieux. Nous exigeons par exemple le pouvoir de réorganiser la vie. Nous ne pouvons pas réglementer la bio-ingénierie dans un seul pays. Car si vous ne faites pas de génie génétique sur des bébés humains en Espagne, mais que vous le faites en Chine, très bientôt même les Espagnols diront « Hey, nous ne voulons pas rester à la traîne !» Très bientôt, les capteurs biométriques et l'intelligence artificielle donneront aux ordinateurs un accès direct à votre cœur et à votre cerveau. Comme le font déjà les personnes qui portent ces bagues ou ces bracelets qui mesurent en permanence la pression sanguine, le rythme cardiaque, de sorte que l'ordinateur peut vous observer et savoir non seulement si vous souriez, mais aussi si votre pression sanguine est un peu élevée, un peu basse. Et cela donne une indication si vous êtes en colère, si vous êtes gras. Cette révolution n'a que 5 ans. Nous n'avons encore rien vu. Et alors la grande question politique et économique du XXIe siècle sera: en quoi avons-nous besoin des humains?
Ou du moins, pourquoi avons-nous besoin de tant d'humains? Avez-vous une réponse dans le livre? Pour l'instant, la meilleure réponse que nous ayons, c'est de les rendre heureux avec des médicaments et des jeux vidéo. C'est cette capacité à pirater la jeunesse, c'est-à-dire la capacité à connaître les gens mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Si l'on considère la grande perspective historique, l'ensemble de l'histoire humaine, je pense qu'il y a un moment, un tournant qui change complètement la politique, la société, tout qui est le moment où un système externe peut connaître les gens mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Nous devons donc être très précis sur la façon de travailler avec la bête et ne pas essayer de travailler contre elle. Vous avez en quelque sorte le pouvoir de convaincre les dirigeants. Comment êtes-vous vous-même? J'ai donc maintenant une équipe qui m'aide à gérer cela. Il est impossible de gérer une telle chose avec une seule personne. Les gens me voient et pensent que je fais tout. En réalité, j'ai très peu de choses à faire. Et les personnes qui travaillent vraiment dur sont les membres de mon équipe qui organisent tout cela. Je vous enverrai un CV. Et aussi, je répète sans cesse aux gens qu'ils ne doivent pas me voir comme une sorte de profiteur ou de gourou. I think that it's really a fulfilling of a dream that we had together with my leadership team when we started in 19. The first week we met in January of 19 in California and to set up the goals for the next 5 years. And one of them was by 2023 we will reduce the number of people in the world by 50%. I think today this dream is becoming reality. So it's really a purpose-driven. Let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. New vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. You say free fries when you get vaccinated? I got vaccinated. You're saying I could get this, these delicious fries? Wait a minute. But there's also a burger element to this? Let me check with Bill Neathart. Is it too early in the day to eat a burger? No. This can be breakfast? Okay. I want you to look at this and think about, again, some people love hamburgers, some don't. Really want to respect all ways of life. But if this is appealing to you, just think of this when you think of vaccination. Vaccination. I'm getting a very good feeling about vaccination right this moment. Thank you to Randy Garudi and, of course, Danny Meyer, who's doing so much to help us with the recovery, and the entire team. I've got to finish chewing for a moment. I think that would be more dignified, don't you think? Yeah. So, everyone, we're going to keep rolling out incentives. We're going to keep making it easy. We're going to keep making it fun. We really, really need to get everyone vaccinated. So keep watching, keep joining in. Choose the thing you love. Choose the incentive that moves you and come on out and get vaccinated. Okay, now, this is pretty good, but we will now go even higher up the vaccination scale here.